à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astro avec les poissons. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait les énergies, je me suis reposée, j'ai essayé de prendre du temps pour moi, j'ai fait des formations pour essayer d'être un petit peu plus, on va dire, performante. Et je reviens un petit peu vers vous. Donc pour les poissons, on est parti, amis poissons. On va prendre une carte, si les guides veulent bien nous en donner une ou deux. Bon, généralement, vous savez que j'aime bien une parce qu'il y a plus de précision dans une. Bon, et bien finalement, il n'y a pas, on va dire, une carte, il y en a deux. Alors, on a la famille. Alors, c'est pour les poissons, ça concerne les petits, on va dire les jours qui arrivent. On va tabler sur 3 jours pour les énergies. Ici, on vous parle de famille. Alors, je vous montre la carte, comme d'habitude. Ça nous dit quoi? La carte de la famille, c'est plutôt la protection, l'équilibre. Ici, on nous parle de confiance, de partage, d'osmose. On parle de fécondité. Peut-être qu'il y a des gens poissons, des couples poissons qui essayent d'avoir des enfants ou qui aimeraient bien élargir la famille. Donc ici, la carte de la famille, alors c'est le partage, la confiance, les valeurs qu'on a en nous, la valeur universelle, l'équilibre, la sérénité, ça concerne notre entourage. Donc l'entourage, c'est jusqu'à l'animal, parce que voilà, on a le petit chat qui est ici. Ici, on parle de réunion de famille, on voudrait créer une osmose, on voudrait qu'il y ait une réunion familiale, on voudrait qu'il y ait un épanouissement avec ses proches. Ici, on est en demande en fait. On est en demande de partager, on est en demande de ça. Alors, attention par rapport à la famille aussi. Ça peut, alors au début, on va dire que ça peut être... cette carte est plutôt positive, mais elle a aussi des côtés négatifs. Donc la carte de la famille, dans plutôt le négatif, c'est aussi le danger de l'individualisme, le danger de l'égoïsme. Attention, il faut en être conscient, il faut, on va dire, agir avec parcimonie. Il faut aussi trouver un équilibre et puis il faut bâtir les choses sur des bases saines et non sur des bases corrompues. Ici, on te dit qu'il faut agir dans l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire il faut penser à l'autre. Alors, c'est compliqué en ce moment avec les énergies, mais voilà, essayez de penser à l'autre, essayez de ne pas faire de peine à l'autre, essayez en fait, on va dire... d'être en osmose. C'est assez difficile parce qu'on a la pleine lune qui est passée et ça remue pas mal. Donc peut-être que vous avez des difficultés avec vos enfants, peut-être que vous avez des difficultés avec vos parents, peut-être que en fait vous aimeriez que tout aille bien et puis que finalement il y a des petits accrochages. Donc là, la carte de la famille, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il faut déjà penser à l'autre et pas penser, on va dire, à son nombril. Il faut pas être égoïste, il faut, on va dire, dans vos propos, les mesurer. Et il faut aussi en fait essayer de pas faire mal à l'autre gratuitement ou parce qu'on est en colère ou parce que voilà. Ici aussi, on parle de naissance, comme je vous l'avais dit. Donc la naissance, c'est peut-être que vous attendez un heureux événement ou peut-être que vous voulez élargir le cercle familial avec un enfant, 2 enfants ou peut-être que vous attendez le 3e ou que vous êtes en réflexion. Ici, avec cette carte, on nous parle aussi des grands-parents. De ne pas oublier aussi les grands-parents parce qu'ils font partie de la famille et puis que des fois on a le boulot, on a la tête dans le guidon, il y a les enfants, il y a tout et puis les activités, l'école et on pense plus aux grands-parents, on les laisse de côté et là avec la carte famille on vous dit attention, les grands-parents ils sont là, il faut pas oublier même si on va dire il faut pas non plus se sacrifier mais il faut penser à eux parce que c'est comme ça, c'est la vie. On pense à ses enfants, on pense à soi et on pense aussi aux grands-parents. On pense aussi aux animaux de compagnie qu'on a à la maison, le chien, le chat. Voilà que c'est vraiment pour nous les poissons, on va dire, ils font vraiment partie de notre famille. Après, on a la carte du retour. Alors, la carte du retour, je ne l'ai pas souvent cette carte-là. C'est vrai que c'est une carte, je crois que c'est une des premières fois qu'elle apparaît pour les poissons.
Ici, on parle de renaissance, hein, d'échange, de réciprocité, de renouveau, de reprise. Tu vois, cette carte-là, on te dit, bah, peut-être que tu vas avoir, on va dire, des petits soucis avec la famille. Et ici, on te parle de renaissance. Pourquoi on te dit ça? Ben, on te parle peut-être qu'il y a quelqu'un qui va réapparaître dans ta vie. Si peut-être le côté sentimental, peut-être qu'il va avoir un ex qui va, ou quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, et pouf, badaboum, il arrive, il t'envoie un message ou quoi que ce soit, et il réapparaît dans ta vie sans que tu saches pourquoi. Il y a le renouveau, donc là le printemps est arrivé, on change d'heure. Donc là on est vraiment sur, on va dire, sur le plan amoureux, on est vraiment sur une reprise d'une relation. C'est-à-dire que on s'éloigne de quelqu'un, on rompt avec quelqu'un et quelque part, voilà, on a envie de refaire sa vie, on a envie de retomber amoureux, on a envie de revivre en fait. Hein. Ici, ça signifie qu'on repart à zéro. On fait table rase du passé et hop, on a un pied dans le présent, un pied dans le futur et on avance. Et cette carte-là, c'est aussi le signe de l'évolution, le signe de se dire, bah oui, ne pas regarder en arrière parce que si je regarde dans le rétroviseur, bah, je vais m'accrocher. Ça peut être en amour, bah, peut-être que j'ai des relations toxiques, peut-être que c'est au niveau professionnel où on se dit... ouais, bof, attention, quoi, je suis peut-être mieux là où je suis que ce que j'étais avant. Et puis, on se dit qu'il ne faut pas répéter les schémas, enfin, qu'il faut éviter les schémas répétitifs. On évite les erreurs. Ce qu'on a commis dans le passé, on l'a appris de ces épreuves, on a appris de bonnes leçons, et on essaie justement de ne pas faire les mêmes erreurs et d'aller de l'avant. On te dit que voilà, il faut pas tourner en rond comme le chat qui se mord la queue. Quelque part, faut prendre des décisions là, tout de suite, maintenant. La nouvelle lune qui va arriver va nous aider justement à prendre ces bonnes décisions. Il va y avoir des changements positifs qui vont se produire et quelque part, la nouvelle lune va nous donner les moyens de mettre en œuvre ce qu'on a envie. Ça peut être un nouveau projet un nouveau projet professionnel, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié. Il y a plein de choses en fait qui peuvent venir et qui peuvent quelque part nous donner satisfaction. Donc le mois de mars, avril, mais surtout le mois de mars, on sait que c'est un mois où c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire l'hiver est passé, le printemps, les bourgeons, on revit. Le phénix, il meurt et puis d'un seul coup, pouf, il renaît de ses cendres et on va de l'avant et on est beaucoup mieux. Donc c'est vraiment deux cartes qui sont complémentaires. Et ces deux cartes qui nous indiquent que voilà, peut-être que la famille, on a envie d'être plus proche de certains, mais on n'arrive pas à dire comment. Peut-être qu'on a eu des grisebouilles et puis qu'on aimerait tout effacer, mais qu'on ne peut pas. Et justement, c'est là où on te dit, le passé est le passé. Laisse les choses comme elles sont. Si tu es divorcé, laisse le passé où il est. Si tu es célibataire et puis que tu as des relations toxiques, eh bien, dis-toi que ta relation à laquelle tu vas, on va dire, essayer de ravoir, peut-être que cette situation-là, finalement, elle sera meilleure. Je trouve que c'est un très bon tirage. Pourquoi? Parce que y a forcément des aspects négatifs, hein, les poissons. Mais quelque part, avec cette carte-là, c'est vraiment une ouverture sur avril, une ouverture sur se dire ouais, je vais de l'avant et ça va aller très bien. Et c'est la loi de l'attraction. Plus on apprend, plus on pense positif, plus on apprend de ses erreurs, plus en fait on récolte ce qu'on sème, plus on récolte les bonnes graines. Donc là, j'ai envie de dire, oui, on n'est pas trop mal. C'est plutôt un bon tirage. Vous savez que je suis poisson, donc c'est vrai que je me retrouve aussi dans ce tirage par rapport à certaines choses. Et j'espère que vous aussi, poisson, au niveau famille, au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous allez vous y retrouver. Ici, on peut aussi se dire qu'au niveau spirituel, on avance avec cette carte-là, on va de l'avant, on s'élève. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que quelque part... vous avez déjà, soit vous êtes curieux, soit en fait vous avez un petit peu d'évolution, puis peut-être que vous aimez et peut-être que vous êtes, on va dire, vous êtes attiré par ces cartes, par la loi d'attraction, par les guides, les anges et tout ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces cartes-là. Amis poissons,
Si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager, liker, activer la petite clochette et partager avec tes amis. À très bientôt, au revoir.